Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous proposer deux maquillages. Alors deux maquillages, c'est-à-dire quand vous n'avez pas le temps et lorsque vous avez le temps, notamment pour les matins pressés ou lorsque vous voulez pas trop vous prendre la tête. Make-up simple, rapide, effet bonne mine, glowy, enfin prenez les étapes qui vous conviennent. C'est souvent moi ce que je fais quand je n'ai pas le temps ou quand je n'en ai pas l'envie. Parce que figurez-vous que j'ai beau adorer le make-up, parfois j'ai un peu plus de flemme. Mais j'aime toujours avoir le teint fait. Donc c'est ma priorité personnellement. Donc du coup misez là où vous préférez travailler, c'est-à-dire si vous préférez que ce soit les yeux ou les lèvres. Moi, si je dois choisir, c'est mon teint. Avant, je vous aurais dit mon teint et mes sourcils. Aujourd'hui, un peu moins. Quand mon teint est fait, ça me va bien. Si mes sourcils sont pas faits, que j'ai pas maquillé mes yeux, ça me gêne moins. Mais il y a quelques années en arrière, c'était mes sourcils. Maintenant, attention, si j'ai les yeux très maquillés, les sourcils seront faits. Voilà, ça cadre le visage, je vous l'ai déjà expliqué dans ma vidéo DJ. Mais donc voilà, on va commencer maintenant. Et ce que je me suis dit, c'est que j'allais piocher aussi quelques produits dont je vous ai parlé dans une de mes vidéos précédentes. Je ne les ai pas encore rangés puisque je vous ai fait des incontournables produits teint, notamment pour les effets bonne mine, que ce soit toute l'année ou l'été. Comme je ne les ai pas encore rangés, je me suis dit que déjà, ce que j'allais faire, c'est que j'allais vous mettre en action celui dont je vous ai parlé, le Rimmel, que je ne vous ai jamais mis en action en vidéo. Non, je pense pas. Et je vais voir ce que je vais faire avec ce que j'ai là. Mais entre temps, je vais voir. Honnêtement, j'ai pas préparé cette vidéo. Je savais que j'allais piocher là-dedans, mais pour le reste, au bonheur la chance. Mais ça va être simple et rapide. Alors, sur les yeux, je sais vers quel type de produit je vais aller parce que clairement, on va faire du rapide. Bien, mais rapide. Vous pourrez remarquer que mon chignon que j'ai voulu faire à la va-vite ne passe absolument pas dans mon cadrage. Bon, l'essentiel c'est de se concentrer sur le make-up. Mais du coup, ça fait bizarre. Après, moi, ça me permet de travailler de plus près pour que vous puissiez voir un peu mieux le résultat. Je vais utiliser deux produits. Sur ma zone T et sur le contour de mon visage, je veux un peu plus de glow sur le contour de mon visage, mais je veux quelque chose qui va faire tenir mon make-up. Il fait très chaud, et là en l'occurrence c'est le cas, notamment en Corse. Et du coup, ce que j'aime, c'est utiliser des bases qui vont être plus matifiantes, un peu plus flotteur de pores. Il y en a plein que j'aime là en ce moment, je suis en train d'en tester notamment dans différentes marques, mais il y a quand même une qui sort du lot parce que je la trouve quand même très efficace. Le Blurring Balm Powder de chez Danessa Myricks, là c'est un teinte universel et là c'est un petit format qui clairement si vous l'utilisez que pour la zone T c'est suffisant. Vous voyez, ça se présente comme ça et vous venez en appliquer sur la zone où vous souhaitez plus de matité, où ça contrôle l'excès de sébum. Donc moi là en l'occurrence c'est ma zone T. Après ce que j'aime c'est que dedans vous avez un actif que contient, je vous l'avais souvent dit, la poudre de chez LH de Luxalit qui permet justement d'absorber l'excès de sébum et ce tout au long de la journée. Et du coup je trouve ce produit très efficace. Alors là je prends la teinte universelle, je l'ai à ma carnation qui d'ailleurs figurez-vous que je la cherche là depuis un petit moment. Et j'ai une teinte beaucoup plus foncée dont je m'en sers en bronzer. Je vous en ai parlé justement dans cette vidéo où je vous montre pas mal de produits effet bonne mine. Je prends soin de bien la fusionner à mon teint, elle n'est pas grasse. Elle est fine, mais prenez le temps quand même de la travailler. Donc ça c'est principalement aux zones où j'ai tendance à briller, où ça a tendance à bouger, et encore plus l'été. Aujourd'hui je voulais vous mettre en action le produit dont je vous parlais de chez Rimmel, donc j'ai depuis un petit moment, mais que je n'avais pas encore pris le temps de vous partager. Il se présente comme ceci, avec un petit peu le même principe que la Charlotte Tilbury. Ah, qu'est-ce qu'elle a été copiée cette Charlotte Tilbury. C'est là où on voit que c'est des bons produits, quand c'est très copié. Du coup, là c'est une teinte qui donne un effet bonne mine. Alors vous allez me dire si j'en mets pas sur la zone T ça va se voir. Non, parce qu'en fait je vais le travailler de façon assez légère. Du coup c'est juste pour m'apporter un peu de glow, effet bonne mine. Et c'est surtout que j'avais pas pris une teinte en dessous. Mais je voulais vous mettre en action, mais de toute façon on va rééquilibrer tout ça. Puisque je vais pas le mettre seul ce produit parce que ça ne couvrira pas mes taches pigmentaires. Même si on pourrait s'en contenter, hein. Vous pouvez l'utiliser en make-up, no make-up. C'est tout à fait possible parce que regardez c'est quand même un bel éclat mais c'est pas trop lumineux. Donc ça dépend de ce que vous souhaitez. Mais j'aime bien ce produit parce qu'il n'est pas trop gras. Je dirais qu'il est même moins gras que le Hollywood Flawless Filter. Donc pour ma peau déshydratée, c'est nettement suffisant. Vous voyez, c'est joli mais ça ne couvre rien. Après ça peut peut-être vous convenir, vous mettez du bronzer, de l'highlighter, du blush. Ce sera peut-être suffisant pour vous. Je fais une petite aparté par rapport à ce que j'ai mis, je l'ai mis hors caméra. Vous savez, j'ai mis le baume, je crois que je vous l'ai montré dans une de mes vidéos précédentes, le baume de chez Bobbi Brown, que j'adore cette couleur. Ça réagit au pH des lèvres et du coup ça me donne tout à fait la couleur que j'aime, que j'aimerais avoir mais que je n'ai absolument pas. J'adore ce produit. Mais je crois que je vous l'ai montré. Bon, de toute façon, je vous mettrai ça en barre d'infos. On a dit rapide, Cathy, on a dit rapide. Alors, ce que je vais mettre sur mon teint, je n'en sais absolument rien. Je regarde dans mes petites nouveautés. J'ai un produit, mais je ne l'ai pas encore assez testé. Donc, je préfère vous en parler dès que j'aurai un peu plus de détails et que je l'aurai mis un peu plus en action. Je ne crois pas vous avoir parlé de ce produit. Je ne suis pas sûre.
C'est la Bébé Skin Detox Fluid de chez Clarins que je me suis acheté ouais, il y a un petit moment, mais je l'ai utilisé hors caméra plusieurs fois. Alors au début j'avais pas accroché par rapport à mon type de peau, mais j'ai trouvé que c'était intéressant de vous en parler parce que là actuellement ça me convient bien vu qu'il fait très très chaud et que ma peau est un petit peu moins déshydratée et qu'elle est un petit peu plus mixte, elle brille un peu plus sur la zone T. Ça c'est le genre de produit qui va plaire aux peaux normales, mixtes, grasses également. Grasses, alors les peaux sèches ça va manquer de confort. Si vous aimez quand même ce genre de produit, n'hésitez pas à le mélanger à une base un peu plus hydratante. C'est un peu tout l'impact qu'on peut toujours rendre les produits polyvalents. Mais ce que j'aime dans ce produit, c'est que c'est une bébé crème qui est quand même une jolie couvrance, qui va être perfecteur de teint et qui va apporter vraiment un rendu naturel et surtout une très bonne tenue. Alors déjà, ce que j'aime, c'est le packaging, format pompe. Je vais vous montrer la texture. Une crème qui est, ma foi, quand même bien pigmentée pour une bébé crème, j'ai envie de vous dire. Le bémol, c'est qu'il y a très peu de teinte. Je vais l'appliquer au doigt d'ailleurs. Et au moment où je l'avais acheté, elle était un petit peu foncée. Alors elle l'est toujours un peu, mais quand je fais raccord avec mon corps, parce que je ne fais pas bronzer mon visage, ça le fait bien. Ce que j'aime aussi, c'est que elle a ce côté un peu flouteur. Et elle donne un côté un peu velouté tout en ayant un beau rendu naturel, sans effet plombant. En plus, elle se place relativement vite. Donc si vous aimez quand même les bébés crèmes qui sont pas trop légères, je le dis toujours mais bon, aujourd'hui les termes c'est beaucoup de marketing parce qu'il y a des bébés crèmes qui ressemblent à des fonds de teint, il y a des fonds de teint qui ressemblent à des bébés crèmes, il suffit de voir le stick de Charlotte Tilbury dont je vous ai fait la revue juste ici qui lui ressemble finalement plus à un sérum, une crème, bébé crème. Mais voyez ce que j'aime dans ce produit dans cette saison, parce que en hiver il faudra que je mette quelque chose en dessous, c'est qu'on sent qu'elle accroche et que du coup elle fusionne bien et elle contrôle bien l'excès de sébum. Pour les peaux mixtes à grasse, ça va être un allié parce que franchement la tenue elle est pas mal et je vous dis ça donne vraiment un effet perfecteur de teint. Par contre attention si vous mettez un produit qui est quand même un peu plus foncé que votre carnation, attention quand vous tirez vos cheveux. Voilà, c'est le truc qui peut potentiellement se voir, donc bien faire le raccord avec vos cheveux. Attention si vous êtes blonde, très blonde. Bon, moi j'ai une racine de compète, hein, il va falloir que j'aille chez le coiffeur, je vous le dis. Oh purée. Du coup, bah, n'hésitez pas à prendre un mouchoir et enlever ce que vous avez potentiellement mis sur les cheveux. Ça pardonne pas. Clairement, si vous avez du blanc ici, c'est pas très joli. Donc du coup, essayez de bien fondre au maximum et de vérifier au niveau de la racine de vos cheveux ici. Et si c'est beaucoup plus foncé que votre cou, bon bah descendez. Mais ouais, c'est important parce que c'est pas très joli. Je vous disais donc que j'allais vous montrer deux façons de vous maquiller. Donc moi, en général, je vais faire mes yeux et j'attends que mon teint prenne position. Et comme ça permet un petit peu aux matières de fusionner avec la peau. Sauf que quand je suis pressée, quand j'ai la flemme ou que je n'ai pas envie de me maquiller les yeux, eh bien je vais me concentrer tout d'abord sur le teint. C'est ce qu'on va faire. Et aujourd'hui, ce que je vais faire également, c'est me faire un effet bonne mine avec ce produit dont je vous ai parlé aussi. Toujours de Danessa Myricks, c'est exactement le même produit, si ce n'est qu'il est en teinte plus foncée et donc je vais m'en servir en bronzer. Alors évidemment, vous pouvez faire exactement la même chose avec tous les produits dont je vous ai parlé dans cette vidéo, donc des incontournables pour moi, et je vous ai donné les tenants et les aboutissants par rapport à votre type de peau. Mais ce que j'aime dans ce produit tout particulièrement, et notamment en cette saison, c'est qu'il a une super belle tenue, il contrôle bien l'excès de sébum. Vous pouvez le mettre seul, vous n'avez pas besoin de le poudrer. Alors moi je vais vous montrer une autre façon, mais pour les peaux grasses, c'est vraiment le produit idéal, notamment si vous cherchez un bronzer qui a une très bonne tenue. Alors ce n'est pas un bronzer, bien que vous pouvez l'utiliser sur tout le teint, enfin vous pouvez l'utiliser de façon multi-usage, le prendre à votre carnation, mais j'adore ce produit. Du coup, je vais m'en servir pour faire un effet bonne mine. Attention, moi celui-ci est très pigmenté, donc voilà, en prélevez peu. Travaillez sur votre main, vous voyez, il est bien foncé. Et ensuite, vous créez votre effet bonne mine, vous venez le moduler à votre convenance. J'adore parce que c'est vraiment un baume qui se travaille mais très bien. C'est du bonheur à travailler ça. Ça va donner un rendu mat, pas plombant. Mais surtout, comme il contrôle l'excès de sébum, parce que moi je l'ai principalement sur ma zone T, mais si vous avez une peau grasse ou très mixte ou plus ou moins normale et que vous avez tendance un petit peu plus à briller en été, ça peut être une option. Il va avoir un double emploi, effet bonne mine et contrôler l'excès de sébum. Parce que bon, effectivement en été, faut pas se leurrer, hein, si vous voulez que le make-up tienne, très peu suffit. Parce que c'est la légèreté qui fera que votre peau va pas suffoquer. Parce que clairement, quand on a chaud, tout bouge, voilà, on sue. Mais si vous voulez quand même vous maquiller, eh bien l'idéal c'est vraiment de travailler et cibler vos besoins.
Autant si vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup de correction et que voilà, c'est suffisant, vous pouvez très bien mettre ce produit seul sans même passer par un fond de teint ou une BB crème. Voyez vos priorités. Moi j'aime bien unifier mon teint parce que j'ai des taches pigmentaires, mais clairement ce produit-là tout seul, effet bonne mine, c'est très très joli. C'est comme le produit de Mario, seul sur une peau qui n'a pas d'imperfection et qui ne nécessite pas de correction, c'est très très beau. Donc ça peut être une alternative pour vous. Vous savez, vous pouvez tout simplement aussi mettre un bronzer poudre sur tout votre visage sans même passer par le fond de teint. Mais ça, c'est en fonction de vos problématiques, c'est en fonction de vos problématiques et également de vos envies. Parce que autant vous n'avez pas de problématique, vous avez une très très jolie peau, pas d'imperfection, mais vous aimez vous maquiller et mettre du fond de teint. Ça, c'est en fonction de chacun. Est-ce qu'on peut juste souligner la beauté de ce produit qui se place en 2-2, qui est très fin, qui fait un bel effet bonne mine rapidement. C'est très joli ça aussi. Ce produit, encore une fois, pour les peaux sèches, sur l'instant ça va le faire, mais comme il a tendance à absorber l'excès de sébum et que vous en manquez profondément, eh bien il va avoir tendance à vous déshydrater. Donc prenez plutôt un bronzer émollient, agréable. Ben, je vous en ai déjà présenté beaucoup, notamment... Ah non, je vous ai pas fait la version crème, pardon. Je dois faire. Oui, je dois vous le faire. Mais cela dit, je vous ai fait quand même un sacré récap de produits effet bonne mine. Donc vous allez trouver votre bonheur. Les peaux sèches, tout type de peau, puisque je parle de tout type de peau. Très joli et rapide. Alors, me concernant, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, c'est vraiment un effet que j'adore dans mon quotidien et même l'hiver. Je trouve que par rapport à ma carnation, mon sous-ton et surtout l'hiver, moi je fais vite fatiguée. Dès que je me fais un effet bonne mine, ça réveille tout. Et en été, d'autant plus, j'adore. Bon, c'est vraiment un effet que j'aime. Alors après, à vous de voir ce que vous préférez. Vous voyez, moi j'aime bien en mettre sur le nez, comme si j'avais entre guillemets bronzé, chose qui ne m'est plus arrivée depuis puisque je n'expose pas mon visage. Voilà, c'est un effet que moi j'aime quand même avoir dans mon quotidien et qui donne cet aspect un petit peu plus réveillé et plus, voilà, moins interne. Pareil, veillez à bien aller dans votre racine parce que sinon ça fait pas raccord quoi. Faut que ça soit fondu comme si c'était votre peau naturelle. Je vais mettre un highlighter crème et je vous l'ai mis en action. Alors j'hésitais avec peau de rosé et finalement je vais mettre quand même mon nouveau peau de pêche de chez Westman Atelier. C'est vraiment des... Ah, j'ai du mal à l'ouvrir. Pardi. Alors, j'ai du mal à l'ouvrir. Enfin... Alors c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi ces highlighters. C'est un highlighter crème qui renvoie une très jolie lumière, qui est pas trop gras, qui donne un bel effet mouillé. J'aime vraiment beaucoup. Ce qui m'avait fait hésiter à acheter cette couleur, et je vous ai parlé de ça dans une de mes vidéos précédentes, c'est qu'il est un peu coloré. Donc j'avais l'impression que sur ma carnation, il allait beaucoup se voir. Alors, je trouve que là, en ces temps-ci, en mettant justement des produits un petit peu plus foncés sur ma carnation, il va bien. En hiver, il va peut-être être effectivement un peu trop coloré. Et donc, le pot de rosé me correspondra mieux. Je crois que j'ai quand même préférence pour le pot de rosé qui correspond mieux quand même à ce que je recherche. Par contre, là, pour cet été, j'aime beaucoup celui-ci parce qu'il se fond bien. Il fait encore plus, j'allais dire plus naturel. Disons que la couleur fond très bien avec ma peau et du coup, ça donne un joli glow naturel. Ça va être très joli également sur les peaux light, medium, medium. Même sur peau foncée, il sera très joli aussi. Pour peau claire, il va être trop coloré pour vous. Orientez-vous plutôt sur peau de rosé, qui en vrai est très beau. Après, je regrette pas mon choix. J'avais hésité à acheter cette couleur et au final, j'aime beaucoup. Hein. C'est vraiment un bel highlighter qui coûte un bras. Alors pour le coup, moi celui-ci, je me le suis acheté avec mon bon anniversaire de chez Sephora Collection. Du coup, non, de chez Sephora Collection, de chez Sephora. Vous avez, quand vous êtes carte gold, vous avez moins 30 €. Donc bah voilà, je me le suis acheté avec mes moins 30 €, donc ça passe un petit peu mieux. Parce que c'est pas donné, Westman Atelier, c'est un peu cher, mais vraiment, j'aime vraiment beaucoup ce produit, mais vraiment. Alors ce que je vais juste faire, je vais quand même refondre le tout avec un pinceau qui s'est fait la malle, et je l'ai mis où? Je vais juste reprendre mon pinceau bronzer pour fondre le tout. Alors j'ai pas rajouté de matière, c'est juste pour que ça fasse pas de démarcation. Bah vous savez, on pourrait se contenter de ça, hein. On pourrait s'arrêter là. Ça dépend de ce que vous aimez et de ce que vous préférez. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le highlighter de By Terry, que je mets toujours en action. Là, que je suis assez contente de cet highlighter qui est très joli, très fin, fusionne bien avec la peau, très hydratant, confortable. J'aime beaucoup, mais je pense quand même, là pour cet été, il est top, la couleur, mais je pense quand même opter pour une teinte en dessous. Parce que pour cet hiver, il sera peut-être un petit peu rougeâtre, et encore que j'aime bien la couleur là. Hein. Mais j'aime bien aussi en avoir un pas trop marqué.
pour faire un effet encore plus naturel. Bon là ça le fait parce que ça va permettre de mieux faire tenir encore plus ce que j'ai mis en dessous. Alors ça c'est idéal pour les peaux grasses, ça va vous permettre de sceller vos textures. Maintenant si vous avez une peau déshydratée comme la mienne, parfois je fais pas ça, je laisse le Danessa Myrix crème en dessous et je mets pas de poudre par dessus. Ça dépend. Quand il fait très chaud, bah, ça permet quand même de maintenir si un make-up, si vous voulez qu'il tienne, il faut un minimum le poudrer. Mais il faut poudrer et cibler en fonction de votre type de peau, bien sûr. Par contre, il fond sur la peau, il est souple, très peu suffit. Il sent bon, j'adore l'odeur de ce bronzer. Alors ça sent le Titoutane de By Terry, si vous connaissez. Les incontournables. Très beau, très très beau. Et puis ces temps-ci, moi j'aime ajouter un blush principalement crème liquide, mais qui a plutôt une bonne tenue. Donc en ce moment j'ai tout cela. Vous savez que j'ai un gros coup de cœur pour les Armani, les Huda Beauty, mais là en ce moment je teste les Yves Saint Laurent. Alors je vous ai mis en action sur Instagram cette couleur. Et en fait, je vous ai mis également en action dans mes vidéos précédentes un mélange de d'autres couleurs. Et j'ai pas testé, je sais pas comment je vais me maquiller les yeux, mais j'ai bien envie de tester cette couleur un peu rose, bien peps. Et du coup, je vais voir un peu ce que ça donne. Ce que j'ai pu quand même remarquer avec ces blushs, et je vais voir si c'est la même chose avec celui-ci. On va prendre comme pinceau 07 de chez It Cosmetics que je vais un peu humidifier. Alors je le fais parce que c'est une texture liquide, hein. Évitez d'humidifier évidemment si c'est une texture poudre. Et je vais pas en mettre beaucoup parce qu'ils sont bien pigmentés quand même. Je vais voir ce que ça donne. Il est bien rose. Il est bien rose, le petit pépère. Qu'est-ce que ça va donner? Voyons. Oh, jolie couleur. Oh, oh, j'aime. C'est beau ça. Si emballé, mais c'est beau. Ça fait pas rose comme dans... Il paraît presque un petit peu plus froid. En fait, non. Ça... Oh, il est très joli. Par contre, c'est un blush qui se travaille facilement, bien, mais il sèche un peu plus vite, par exemple, que les Armani et les Huda Beauty. Donc, faites attention quand même. Et elle se fixe un petit peu plus vite. Du coup, attention, parce qu'une fois qu'il est fixé, il peut faire un peu des taches. Donc, allez-y, mollo, prenez votre temps, mais pas trop quand même. Belle cette couleur. Ah, j'aime bien. Faut que je me maquille les yeux là, vraiment. C'est pigmenté. C'est pigmenté. Ouais, je m'attendais à ce qu'elle soit un petit peu plus rose, mais là ça fait un peu rose, rose effet coup de soleil quoi. Enfin, protégez-vous, pas de coup de soleil. Je suis tout de même emballée les amis. Je suis tout de même emballée. Après attention, ça se travaille très très bien. Mais je trouve quand même que les Armani et les Huda Beauty ont un côté un petit peu plus stretch. Il sèche un petit peu moins vite. Mais par contre, très très beau. Très très beau et très très bonne tenue. Alors, j'ai eu un souci technique. Ça fait 2 fois que j'ai ce souci technique. Donc ça m'inquiète. J'espère qu'il va pas avoir un problème mon appareil. Parce que c'est vraiment pas le moment. En fait, je vous disais... Jusque là, je me suis poudré la zone T et je vous ai fait tout un truc par rapport à la poudre. Que je me poudrais avec la poudre de Dr Pierrico, que j'aime beaucoup, dont je vais souvent parler parce qu'elle est fine, elle donne cet aspect velouté à la peau, elle floute les pores, elle a plutôt une belle tenue, une belle matité, même si ce sera peut-être un peu juste pour les peaux grasses, mais en tout cas je l'adore. Elle est vraiment très très fine et je trouvais que ça valait le coup d'en reparler parce que, encore une fois, et je le dis souvent, le make-up Dr Pierrico, il y a des choses qui sont très sympas, on n'en parle pas assez, et notamment cette poudre. Et justement, vous m'aviez fait pour certaines le retour lorsque vous avez passé des commandes sur le Dr Pierrico, notamment vos produits de soins. Vous avez placé cette poudre dans votre panier et vous m'avez fait un très bon retour, comme quoi vous étiez contente. Donc écoutez, j'en suis ravie. Si ça peut la mettre à l'honneur, on la laisse dans un coin. On ne laisse pas bébé dans un coin, elle est efficace cette poudre. Je comprends pas moi. Donc voilà, donc j'espère que ce souci technique va pas perdurer parce que ça m'embête, parce que du coup, en fait pour vous faire un petit topo de ce qui se passe, c'est que ça filme, puis d'un coup ça continue à filmer et sur mon retour écran, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Donc du coup, j'arrive plus du tout à rien faire. Je peux même pas éteindre mon appareil, je suis obligée d'enlever la batterie
pour justement que ça reprenne, sauf que bah, la partie que j'ai filmée, elle s'enregistre pas forcément. Donc ça m'agace. J'espère juste que... Bon bref, c'est de la technique. Mais bon, voilà. C'est avec ça que je filme, j'ai envie de vous dire. Arrivé à ce stade-là, ce que je fais, soit je remets du baume comme j'ai fait Bobbi Brown, ou je mets quelque chose d'assez lumineux pour dire d'apporter un petit peu plus de brillance. Et justement, j'aime bien cette teinte des Love Shine que j'adore, parce qu'elle fait très estivale, et avec ce type de make-up, du coup ça redonne un petit peu plus de peps. Elle est vraiment jolie. N'appuyez pas de trop, je me suis emballée. C'est un joli corail, mais pas trop, qui apporte du glow, et qui habille finalement. Regardez-moi ça, c'est bon. Je vous l'ai mis en action sur Instagram, cette couleur, je crois. Vraiment très très jolie. Qu'est-ce qu'elle est belle cette couleur. Ça apporte juste un peu de peps, pas trop, c'est pas trop coloré, mais ça apporte un joli charnu aux lèvres. Et puis j'ai envie de vous dire, je me parfume, et puis voilà, le tour est joué. Et c'est très très souvent ce que je fais, notamment en été, puisque de toute façon j'ai souvent mes lunettes de soleil. Alors évidemment, pas de soucis, je sors comme ça sans problème. Et vous savez ce que j'ai oublié de mettre? J'ai pas mis. On est d'accord, j'ai pas mis. J'ai pas mis de lenticelle. J'ai pas mis de lenticelle. En fait, je me disais, ah, j'ai une petite brillance à ce niveau-là. Bah oui, j'ai pas mis d'anti-cerne. Vous voyez, bon, on n'a rien vu. Bon, évidemment, si vous avez des cernes colorées, je vais mettre le Maybelline. Bon alors, elle est pas réveillée la petite dame. Alors, moi de toute façon, je travaille mon anti-cerne coco interne. C'est là où j'ai besoin d'un petit peu plus de, j'allais dire de correction, surtout d'unifier mon cerne en fait en vrai. Pas plus, pas moins. Et le Maybelline est assez fin, ça va bien avec ce que je porte aujourd'hui, un peu avec l'ensemble. C'est subtil, mais voilà, je le vois. Du coup, oui, c'est vrai que maintenant que je le mets, mais bon, au départ, ça m'a pas choqué. Personne ne m'a rien dit, personne ne m'a prévenu. Après, vous voyez, c'est pareil. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui ne mettent pas d'anti-cerne, ils n'aiment pas ça ou ils n'en ont pas le besoin. Donc, encore une fois, attardez-vous là où ça vous semble le mieux. Oh, on n'a rien vu. Ah, ce Maybelline fin, fusionne avec la peau. Voilà. Donc je peux donc m'arrêter là, le tour est joué, mon make-up est fait et voilà, comme je disais, je me parfume et puis voilà. Mais là je vais pousser un petit peu plus et je vais me faire un make-up des yeux assez rapide. Je vais juste faire mes sourcils hors caméra. Vous avez justement ma vidéo DJ ou si vous voulez savoir un peu comment je procède. Et je vais me faire un make-up rapide, vous allez voir. C'est vraiment le genre de make-up que je peux faire quand je suis pressée. Mais j'avais envie de tester un produit quand même. Ouais, je vais quand même tester le produit. Alors, j'ai fait ce make-up-ci. Je voulais pas faire de rat de cils au départ. Je voulais travailler que ma paupière mobile. Mais en fait, je voulais mettre en action un crayon que je n'avais pas encore mis en comparaison avec, justement, normalement, si vous avez vu ma vidéo précédente, je vous ai parlé de ces crayons que j'ai découverts grâce à vous, à certaines d'entre vous. Les crayons de chez Zoeva qui, d'après vos dires, sont les dupes des Victoria Beckham. Entre temps je vous en ai parlé sur Instagram mais je vous ai également fait les swatchs sur YouTube. Mais en fait ce que je n'avais pas encore fait c'est mettre mon bronze en muqueuse qui fait partie de mes chouchous chez Victoria Beckham, qui est vraiment le crayon que je mets le plus et que j'ai racheté beaucoup dans les crayons Victoria Beckham. En sachant que les crayons Victoria Beckham font partie de mes best crayons. J'adore leur crémeux, leur glissé, leur tenue. Ce ne sont pas des waterproof mais ils ont quand même une bonne tenue. Mais surtout ils ont vraiment des belles harmonies de couleurs. Notamment le bronze qui pour moi est vraiment un de mes chouchous. Et là je voulais, avant de mettre le bronze, je voulais mettre un crayon stick que j'adore. En fait c'est un peu ce que je mets depuis ce début d'été. Je mets pas que cette couleur mais elle en fait partie puisque chez Bobbi Brown je me suis racheté pas mal de crayons stick comme ça. Et en fait je vous le dis, je me maquille quasiment qu'avec ces crayons là. Make-up facile, rapide, très très rapide. Et alors cette couleur j'adore, lumineuse à souhait. Mais pas que, hein, je vous ai mis en action normalement, j'en ai mis 2 en action sur Instagram et probablement dans un make-up précédent. Je verrai comment je goupille ça en montage, je vous mettrai les vidéos en barre d'infos. Cette couleur, ce que j'aime, c'est qu'on est sur un champagne légèrement marronné, lumineux, effet mouillé, comme j'aime. Alors évidemment, vous pouvez le mettre seul, avec rien du tout, c'est-à-dire juste du mascara, ce que je fais assez souvent parce que j'adore cette couleur, elle apporte vraiment ce beau lumineux. Et en fait, ils ont une bonne tenue sur moi.
J'ai acheté vraiment beaucoup de couleurs que je vais vous mettre en action au fil du temps. Ce que j'aime, c'est que même si j'ai une paupière grasse, la tenue est vraiment pas mal. Alors en fin de journée, ça peut un petit peu migrer, mais franchement pas catastrophique. C'est vraiment une belle tenue. C'est rapide, c'est facile, on n'a pas le temps, pof pof, allez hop. Si vous avez vraiment pas une paupière très grasse comme la mienne, ça va bien tenir. Mais bon, honnêtement, on s'en sort bien. Et alors je vous cache pas que souvent je fais ça, soit je mets du mascara, ou j'en prends un autre un peu plus foncé, je le mets au ras de cils. Mais là, je vais utiliser le crayon de chez Zoeva ici. Ici, j'ai mis donc le bronze de chez Victoria Beckham. Et je vais prendre son fameux dupe. D'ailleurs, quand je vous l'ai montré sur Instagram, vous étiez également bluffé. Mais bon, je vous dois cette découverte. Hein, voilà, honnêtement, c'est vous qui m'en avez parlé très souvent, surtout sous ma vidéo YouTube. Et du coup, bah voilà, j'ai envie de mettre le fameux bronze qui, lui, pour le coup, c'est le Golden Bronze. Et on va voir en muqueuse ce que ça donne. Déjà. Alors, je peux vous assurer que le bronze, je le connais comme ma poche, tellement je le mets et tellement je l'ai racheté. Je vais prendre le 1.8 de Make It Co pour faire mon ras de cils. Alors, j'ai plein de pinceaux. Au lavage, j'étire un petit peu dans la continuité de mon ras de cils pour étirer un petit peu. Et alors, le glissé est tout aussi joli. J'ai eu quand même des retours vous concernant, notamment sur Instagram, où vous me disiez que vous aimiez beaucoup les Zoeva, mais que la tenue était quand même plus moyenne que les Victoria Beckham. Vous les adorez, alors pour certaines d'autres, vous les avez, mais vous n'avez pas les Victoria Beckham, donc vous pouvez pas trop les comparer. Je l'ai mis en muqueuse supérieure et inférieure, et je le mets au ras de cils supérieur, du plus fin au plus épais. Franchement, quand je le mets comme ça, j'ai l'impression de mettre le bronze, hein. Vraiment. C'est vraiment la même couleur, le même glissé. Si la tenue est aussi optimale, alors parce que c'est ça en fait, moi je les teste là, ça fait pas si longtemps, donc j'essaye de voir un petit peu toutes les couleurs, voir un peu comment ça tient pour vous faire un récap un petit peu plus défini, même si certaines d'entre vous, vous avez déjà craqué, donc n'hésitez pas à faire votre tour en commentaire. Je suis encore en train de tester, notamment vous voyez le bronze, c'est la première fois que je le mets en muqueuse, donc enfin qui n'est pas le bronze en vrai. Golden bronze, on se rapproche quand même, alors, je verrai un petit peu, mais on dirait la même chose. Et alors, cette couleur, c'est ma préférée. Si la tenue est aussi optimale, c'est clair que c'est pas le même prix. Hein. Alors, j'ai du backup du bronze. Hein. C'est vraiment partie de mes préférés. Alors, je sais que pour certaines d'entre vous, vous n'avez jamais passé le cap des Victoria Beckham parce que c'est assez onéreux. Alors, c'est vrai qu'ils sont vraiment pas donnés. Ces crayons, moi, j'ai souvent profité des offres qu'il y avait sur le site de Victoria Beckham. Là, je mets le Telescopic Lift de L'Oréal. J'aime beaucoup ce mascara, il sépare bien les cils et les recourbe bien. Ça reste quand même avec une réduction assez chère parce que là on est vraiment sur quasi moitié prix. Pour être tout à fait honnête, je me suis racheté des couleurs, notamment des mats, pour les comparer avec les mats Victoria Beckham parce que je les ai tous, enfin il y a peut-être un que j'ai pas, je les ai tous. Donc restez connectés, je vous mettrai ça à profit, je vous montrerai ça. Bon, par contre au niveau du rendu, là le bronze on est sur l'exactitude, vraiment. Il y a juste la tenue à confirmer. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer de rouge à lèvres. Ça peut le faire, hein, c'est pas un souci, mais je voulais mettre quelque chose d'un petit peu plus soutenu. Je voulais vous mettre en action un rouge à lèvres de toute beauté. Je vous en avais mis déjà un en action et que je trouve trop canon aussi. Et je voulais vous mettre un autre rouge à lèvres que j'ai acheté chez Bobbi Brown. J'essaierai de vous mettre la petite vidéo que je vous ai fait sur Instagram parce que... Oh, le raisin était très joli, mais bon, maintenant je le porte. Du coup, l'embossage qu'il y avait dessus, bah, n'y est plus. Mais... magnifique, magnifique. Déjà les packaging Bobbi Brown, j'adore les packaging Bobbi Brown. Ça fait tout de suite assez classe. Et la couleur est de toute beauté. Limite vous n'avez pas envie de le porter parce que c'était très joli comme raisin, mais bon. Par contre la couleur elle est magnifique. Pigmentation au rendez-vous. Après c'est un joli bois de rose. Il est un petit peu froid là, mais j'adore. Voilà. Regardez-moi cette couleur. Ce que j'aime dans ces rouges à lèvres, c'est la pigmentation, l'opacité au premier passage. C'est vraiment bien pigmenté. Et confortable, ça reste un crémeux, hein. Vous allez manger, évidemment, ça ne résistera pas à un repas. Mais la tenue est quand même relativement bonne. Il va avoir un sous-ton différent selon votre carnation. Moi j'ai un sous-ton donc doré, voire olive, et du coup, il paraîtra même un petit peu plus, légèrement un petit peu plus chaud que l'hiver parce que bah là j'ai vraiment un effet bonne mine qui du coup lui donne un petit côté un petit peu plus froid, mais il n'est pas tout à fait froid et encore une fois autant vous allez le porter il va paraître beaucoup plus clair également sur vous, hein, ça dépend de votre carnation et votre sous-ton, mais franchement merveille. Et je me suis dit que j'allais acheter d'autres couleurs parce que j'adore la texture, très joli. On va le garder comme ça. Je me suis dit que j'allais peut-être mettre un autre produit que j'aime beaucoup,
toujours chez Bobbi Brown. Oui, j'ai craqué mon slip chez Bobbi Brown. Je me suis acheté 2 gloss pailletés, de toute beauté aussi. Vous savez que j'adore les gloss pailletés. C'est 2 teintes. Voilà, je vais mettre par-dessus la plus claire. Celle-ci, je vous l'ai mis normalement sur Instagram en action. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram. Je vais mettre ça juste au centre pour apporter un petit peu de lumière, un petit côté un petit peu plus clair. C'est très joli, c'est confortable, c'est miroitant, c'est une texture pas grasse et qui est assez stable. Maintenant c'est un beau lumineux, c'est vrai, il est très très joli, notamment l'autre qui donne un voilà, le genre de couleur que j'aime si on veut le porter seul. Facile. Maintenant si on fait une comparaison avec mon Fabien Cosmétique qui était très 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 lumineux, il est un peu moins. Mais attention, j'aime beaucoup. Au centre, hop, c'est joli. Il y a d'autres choses que je vous mettrai en action puisque je vous dis j'ai craqué beaucoup. Mais je suis ravie de mes achats globalement. Vraiment, il y a beaucoup de choses que j'utilise au quotidien, là notamment les sticks là. Bon, j'en utilisais déjà, j'en avais déjà plein. Mais il y avait plein de couleurs que j'avais pas achetées, il y avait des nouvelles teintes aussi. Bon, bah, je suis retombée dedans, donc j'en suis ravie. Je vais faire une touche parfum et j'ai sorti mon petit kit que je me suis acheté de chez Diptyque. Alors j'ai pas mal de parfums Diptyque que j'adore. Et je m'étais acheté le kit où dedans vous avez Fleur de Peau, Dosson, Orphéon. J'aime les trois, j'adore Fleur de Peau, mais il est très très léger sur moi, il a pas une tenue de dingue. Et Orphéon et Dosson, c'est vraiment des parfums que je pourrais potentiellement acheter, sachant que mon préféré, c'est l'eau papier, j'adore. Enfin, il y en a plein d'autres que j'aime. Mais Dosson, j'avais hésité, et au final, quand je le porte, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh. Une tubéreuse avec des fleurs blanches, un peu musquée, légèrement animale, avec un soupçon de vert, ce qui fait que ça lui donne un côté un petit peu aromatique. C'est pas une tubéreuse trop intense, trop percutante, elle reste assez douce, elle reste même presque musquée poudrée, et c'est ce que j'aime parce que elle est à la fois dynamisante et en même temps je trouve que c'est réconfortant. Quand je le porte, j'aime beaucoup comment ce parfum vieillit sur moi. Moi j'aime la tubéreuse, mais parfois la tubéreuse elle peut être un petit peu costaud. Faut aimer, surtout quand elle est dominante dans le parfum. Mais là, on a vraiment cette alliance de fleurs blanches qui vient adoucir le tout, avec effectivement le côté musqué qui va lui donner un petit côté propre, mais surtout un côté rond et poudré ensuite sur moi. Et c'est ce qui fait que je pense que je vais l'acheter en grand format. 10 ml, ça permet de sentir pendant un petit moment. Donc Orphéon et Dosson, je pense que je vais les acheter en grand format par la suite. Fleur de Peau, j'adore. J'adore notamment après la douche, mais vraiment c'est léger. C'est léger, donc ce qui pourrait voilà, potentiellement faire que je l'achète pas. Bien que je crois que c'est l'eau de toilette que j'ai là, donc à voir s'ils font l'eau de parfum. N'hésitez pas à me partager vos favoris chez Diptyque. Alors il y en a plein d'autres qui me font envie. Alors après certains sont un peu moins soutenus que d'autres. Du coup ils ont une moins bonne tenue. C'est vrai que moi j'aime quand il y a une sacrée tenue. Mais par exemple j'adore Eau d'essence chez Diptyque avec cette fleur d'oranger qui est vivifiante. Là notamment l'été qui est fraîche. Oh, il y a des belles références. C'est voilà, c'est reconnaissable dans le sens où c'est vraiment propre à Diptyque et à la fois très différent de beaucoup d'autres parfums. On a vraiment une signature chez Diptyque, je trouve. Enfin bref, donc voilà, c'était le parfum du jour. Je voulais faire un rapide récap par rapport à ce que je porte, notamment la bébé crème qui va vraiment être appréciée des peaux normale, mixte à grasse. Alors moi j'ai une peau déshydratée, actuellement moins déshydratée, donc je l'apprécie. J'aime beaucoup son rendu un petit peu velouté comme ça, qui est pas trop lumineux et qui fusionne bien avec la peau avec une très très bonne tenue. Couplé à la poudre de chez Dr Perico, je trouve que le rendu est très très joli. J'ai mis beaucoup de produits glow en ce moment et j'aime vraiment bien ça, mais là voilà, je retrouve un petit peu entre les deux et j'aime aussi beaucoup. Ce que je voulais également vous dire par rapport au blush Yves Saint Laurent, c'est que attention quand même, il faut les travailler quand même plus rapidement que les Armani. Parce que si vous tardez un peu, attention, ça peut vite sécher et faire quelques petites taches. Attention, c'est une texture qui se travaille quand même relativement bien avec des très belles couleurs. Je suis agréablement surprise par le rose. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit un peu rose, presque pêche rosée, alors que ça paraît pas du tout le cas dans le flacon. Et l'highlighter, bon bah l'highlighter moi c'est un coup de cœur mais c'est un certain coup, mais franchement j'aime bien. Vous avez été quelques-unes à me recommander le plus foncé justement pour en faire un bronzer. Alors je l'avais déjà swatché, je trouve quand même il est un peu chaud et peut-être un peu trop lumineux par rapport à ce que je recherche, mais bon, sait-on jamais, mais sachez que ça peut être une alternative. Et par rapport à ce que je porte sur les yeux, est-ce que... Bon là ça fait pas non plus très longtemps que je le porte. Bon, pour l'instant en muqueuse on est sur la même tenue pour l'instant, mais on n'en est pas à quelques heures de make-up. Mais c'est vraiment... On dirait que j'ai mis bronze de l'autre côté. Et alors ce fard, ce stick là, je ne peux que vous le recommander, il est de toute beauté. Oh, il fait un effet mouillé. J'ai le Moonstone, enfin je l'ai depuis longtemps aussi, le stick, qui est très beau aussi, mais alors celui-là,
Et puis par rapport au bronzer, qui n'est pas tout à fait un bronzer de Dany Saint-Mérix, vous allez adorer parce que franchement l'été ça tient vraiment très très bien. Et le By Terry, je vous avais déjà dit, je l'aime beaucoup et je pense que je vais acheter la teinte en dessous. Probablement que vous la verrez en action prochainement. Et concernant les lèvres, c'est que des coups de cœur chez Bobbi Brown. Des vrais coups de cœur. Également le Love Shine en teinte 13 où je trouve que ça apporte un peps mais pas trop. Et le baume, les rouges à lèvres, enfin, franchement les glosses, je suis assez ravie de ce que j'ai acheté chez Bobbi Brown. Alors il y a des choses que j'ai rachetées parce que je les connaissais déjà. Et d'autres choses que vous verrez en action prochainement. J'aurai le temps de vous faire quelques make-up assez rapide ici ou sur Instagram. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, l'encourager, ça me fera plaisir. Encore une fois, ça me permet de savoir si vous avez aimé et ça me fait extrêmement plaisir, sachez-le, parce que ça soutient. Nous, on se retrouve très vite sur Instagram, sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!